Citoyennes, citoyens, mesdames, messieurs les journalistes, observateurs internationaux et nationaux, qu'il me soit permis 48 heures après la clôture du scrutin et avant l'épuisement des 72 heures prévues par la loi pour la saisine du Conseil constitutionnel, une mise au point. Je viens ici signifier à l'opinion nationale et internationale que le Cameroun vient de tourner une nouvelle page de son histoire au regard de la très courue élection présidentielle qui vient de se tenir tant dans la diaspora camerounaise que sur toute l'étendue du territoire, à l'exception des localités en crise, ce que nous regrettons amèrement. Vous êtes tous témoins que jamais depuis l'avènement du multipartisme, une élection n'a produit autant d'effervescence et d'engouement chez les Camerounais en général et la jeunesse en particulier. Les citoyens camerounais, épris de changement, se sont mobilisés avec l'ardente volonté de changer les choses par les urnes, bravant une idée suicidaire selon laquelle tout était joué d'avance et que le régime sortant, du haut de sa machine de fraude et de corruption électorale depuis 36 ans, ne pouvait être battu aux élections. Et c'est précisément cette perception très avantageuse au régime sortant qui a donné le dégoût de la chose politique à presque tous les citoyens camerounais sans perspective d'emploi, réduits à la précarité et laissés pour compte par les promesses du régime non tenues. Très peu parmi eux, désormais, pouvaient continuer de croire à une alternance politique à la tête de l'État. Sur plus de 14 millions de personnes en âge de voter au Cameroun, moins de 6 millions seulement se faisaient inscrire sur les listes électorales. Et même, dans certaines élections, le taux d'abstention a avoisiné 50%. Pour changer cet état de choses, j'ai entrepris de mobiliser au bénéfice tant de la République que de tous mes concitoyens sans exclusion aucune. La première étape a été la mobilisation de mes concitoyens à s'inscrire sur les listes électorales dès avril 2017. Ça a commencé à Douala. Au regard de la forte réceptivité de cet appel citoyen, faisant manifestement écho aux légitimes et profondes aspirations de tous, il s'est imposé à moi et à mes équipes de bénévoles de devoir parcourir toute l'étendue du territoire pour ensemencer dans les esprits de nos compatriotes l'impératif d'expression de leurs droits civiques. Cette croisade aura été par ailleurs l'occasion pour moi d'établir l'inacceptable niveau de précarité existentielle, sanitaire et pécuniaire de nos citoyens en zone rurale et urbaine, étant allé jusque dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays au moment où les armes crépitaient de partout, et c'est encore le cas hélas. Il est important de relever que la paix est un préalable pour tous. Notre projet de société d'un Cameroun qui protège et qui libère les énergies est la réponse que nous avons apportée à tous les Camerounais qui, adhérant à cela, se sont non seulement mobilisés financièrement pour rendre possible mon éligibilité à la magistrature suprême, mais se sont en outre massivement rendus tant aux meetings qu'aux urnes. Je saisis cette occasion pour vous réitérer à tous mes sincères remerciements pour votre indéfectible soutien, car nous avons déjà réussi l'historique victoire de la mobilisation citoyenne. Il y a un temps pour chaque chose. Le temps de l'éveil d'une conscience politique a indiscutablement ressurgi dans l'esprit de la jeunesse camerounaise en particulier et dans celui des adultes de bonne foi, poussés par l'exaspération. Ils se sont rendus compte qu'au lieu de prendre des armes comme mode d'expression de leur ras-le-bol, une manière de faire aux conséquences imprévisibles contre laquelle nous devons tous nous prémunir, il faut prendre plutôt le bulletin de vote, l'arme la plus puissante pour le changement. Nous avons remporté la victoire du regain d'attrait vis-à-vis de la chose politique. Nous avons remporté l'éclatante victoire de la mobilisation populaire pendant la campagne. Il nous reste à remporter la victoire électorale finale. L'élection du 7 octobre 2018 a révélé les fruits de notre respectable labeur au travers de l'enthousiasme dans la participation. Mais elle a aussi révélé dans toute sa splendeur la force
de l'expérience de la fraude. Le scrutin a été scandaleusement émaillé de graves irrégularités avec parfois des atteintes à la personne physique dont certains de nos représentants ont été victimes. À Yaoundé, plusieurs électeurs ont voté, dont un policier, au centre de Yaoundé 4, alors que leur nom ne figurait pas dans la liste des votants. Plusieurs milliers de Camerounais ont été privés du droit de voter, alors qu'ils disposaient formellement de leur carte d'électeur ou de récépissé. Cela n'était aucunement un fait de hasard, ce d'autant qu'aucun candidat à cette élection présidentielle ne peut se prononcer avec exactitude sur le nombre total de bureaux de vote ou d'électeurs. Dans l'arrondissement de Métète, département d'Union Esso, nos représentants, dont certains sont présents ici, ont été violentés physiquement. Ils sont encore traumatisés, tout comme une dame de la localité de Bout, qui, du fait de son engagement citoyen en tant que représentant du Parti Univers dans un bureau de vote, a été chassée du bureau, menacée de licenciement, bannie de la localité, expulsée de son logement qu'elle occupait et actuellement dans un désarroi indescriptible. Dans plusieurs localités, nos bulletins de vote n'étaient quasiment pas présents, notamment dans le Mayo-Kani et dans le Mungo. Dans la région de l'Ouest, nos représentants ont été menacés, parfois brutalisés physiquement. Dans certaines localités, la loi de la corruption, entretenue par certains de nos concurrents, a préjudicié la sincérité du vote. Dans d'autres localités encore, nos représentants ont été purement et simplement chassés des bureaux de vote sur instruction d'une élite ministérielle locale. C'est le cas dans le Mayo-Kani, notamment dans toutes les zones rurales, excepté l'espace urbain. Dans plusieurs localités, les votes multiples et les bourrages d'urnes étaient légion, y compris dans le bureau de vote où a voté le président de la République. Nous en avons les preuves. Dans plusieurs pays, Suisse, France, Algérie et autres, nos représentants n'ont pas eu accès au bureau de vote, alors même que toutes les formalités avaient été observées auprès des ambassades et auprès de l'ECA. Toutes ces irrégularités, mesdames, messieurs, sont gravissimes. Comment peut-on sortir un représentant de parti politique d'un bureau de vote en le tenant par le collet, puis on le jette dans un véhicule, manu militari, pour aller l'abandonner pour lynchage public à des dizaines de kilomètres, comme cela a été le cas dans l'Union Esso? Cela est inadmissible. Je rappelle que l'intéressé est ici, pour les journalistes qui s'y intéresseraient. Un pouvoir qui pose des actes aussi ignobles pour son maintien, peut-il être garant de la paix et de la stabilité? J'en doute. Je tiens à saluer la responsabilité et la bravoure du peuple camerounais. Nonobstant toute cette ridicule tricherie, orchestrée sans surprise par des spoliateurs de notre État, le peuple s'est exprimé. Cet appareillage frauduleux a montré ses limites. Les informations qui nous parviennent et les procès-verbaux qui nous remontent l'attestent. Nous continuons à collecter les informations et les procès-verbaux. Cette tâche, devrais-je vous le rappeler, est ardue, fastidieuse. Elle requiert du temps, de la logistique et de la concentration. Nous nous y investissons avec méthode et vigilance. Et si au bout de cette opération objective et de vérification, notre victoire est établie, je dis bien si et seulement si elle est établie, je ne laisserai en aucun cas celle-ci être volée par quiconque, car cette victoire serait celle du peuple camerounais assoiffé de changement. Je demande donc aux Camerounais de rester mobilisés et debout, dans l'attente d'une proposition de démarche d'action que je leur proposerai en cas de tentative de vol de leur victoire. J'appelle à la conscience des gouvernants sur les conséquences imprévisibles d'une quelconque forfaiture de trop. Toutefois, nos avocats, au regard du caractère hautement scandaleux des irrégularités dont nous continuons à collecter les preuves, se réservent le droit de saisir ou non la juridiction compétente dans les délais légaux prévus. Comme je l'avais d'ores et déjà déclaré, le challenge de 2018 n'est pas celui de la victoire de l'opposition, mais celui de la démonstration de celle-ci. Nos appels à la mutualisation pour la constitution d'un socle commun de contrôle du vote nous auraient sans doute épargné de regrettables effets de la force de l'expérience de la fraude.
J'exhorte néanmoins l'entourage présidentiel et d'autres sanctus de la patrie tapis dans les cercles du pouvoir, qui vivent de la misère du peuple et qui n'hésitent pas éhontément à appeler à la solidarité de celui-ci lorsqu'ils sentent leur mangeoire menacée, à garder à l'esprit que le Cameroun n'est pas une propriété privée, mais un héritage commun au peuple camerounais. Vous l'avez vous-même constaté, cet édifice est entouré en ce moment de centaines de membres de forces de l'ordre. Où étaient-ils lorsque les Camerounais étaient violentés le jour du vote? Ils sont là prétendument pour me protéger, pour vous protéger. Non, il n'en est rien. Où étaient-ils, j'ai posé la question, lorsque nos camarades étaient violentés le jour du vote? C'est l'irréfutable démonstration du mépris de l'humain par nos gouvernants au seul profit de leurs prébendes. Qu'ils sachent bien que le peuple s'est désormais choisi un leader ferme dans ses convictions, intègre et visionnaire, qui le conduira immanquablement vers la victoire. J'en appelle également au sens de la responsabilité du centralisateur des votes, Eleka, qui est tenu dans l'intérêt de la patrie de faire son travail et rien que son travail dans la transparence la plus totale. Notre destin à tous en dépend. C'est le lieu de préciser ici que 11 millions de citoyens et le Parti Univers forment une dynamique politique et citoyenne qui offre une exaltante communion aux Camerounais des 10 régions du Cameroun. Ces Camerounais solidaires, indépendamment de leurs ethnies, dans leur souffrance. Je remercie mes compatriotes des 10 régions qui se sont investis corps et âme dans notre combat, sans jamais se poser la question des origines tribales des uns et des autres. Ne soyons pas dupes. Je mettrai un point d'honneur à tenir éloigné de notre dynamique de changement tout abaissement ethnique. Je le dis avec force, si la paix et la stabilité de ce pays, qui nous est tous chers, se dégradent, la responsabilité sera largement partagée par ceux qui méprisent le peuple et qui sont aux affaires. Quant à moi, je me vertuerai tant que le contexte le permettra de demeurer patriote et à l'écoute de mon peuple qui m'a toujours soutenu. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci à tous. Chacun fait son téléphone, justement, d'abord,